L'objectif de ce cours est de montrer qu'il est possible de classer entre d'une part les acides et d'autre part les bases, selon leur force, une notion que nous allons définir tout de suite. Réalisons pour illustrer la notion de force deux solutions aqueuses d'acide par dissolution d'un acide dans l'eau. Ici du chlorure d'hydrogène gazeux, qui donne une solution appelée acide chlorhydrique, et là de l'acide éthanoïque, et tel que les concentrations molaires en soluté apportées soient les mêmes et égales ici à 10,0 mmol par litre. Ces dissolutions donnent lieu en fait à des réactions acido-basiques, ici entre le chlorure d'hydrogène et l'eau du couple H3O+, H2O, pour donner des ions oxonium et des ions chlorure. Et là, entre l'acide éthanoïque et l'eau, pour former des ions oxonium et des ions éthanoate. Établissons les tableaux d'avancement de ces deux transformations. L'eau est ici en excès et en raisonnant sur 1 litre de solution, la quantité de matière d'acide initiale est de fait aussi sa concentration molaire apportée, soit 10,0 mmol par litre. En effet, faire ceci va se révéler très pratique dans les écritures, mais insistons sur le fait que ceci n'est possible que si les concentrations sont bien celles dans le mélange. Pas de produit dans l'état initial ici. Écrivons dans un premier temps la ligne de l'état final dans l'hypothèse où la transformation est totale. L'eau étant ici en excès, l'acide est limitant, il n'en reste donc plus dans l'état final. Et d'après la stoichiométrie de la réaction, il se forme autant d'ions oxonium que d'ions chlorure qu'il y avait d'acide dans l'état initial, soit 10,0 mmol par litre pour chacun des deux produits. Xmax est donc aussi de 10,0 mmol par litre dans les deux situations. Et on voit que par notre choix de raisonner sur 1 litre de solution, l'avancement est lui aussi volumique, c'est-à-dire homogène à une concentration. Et pour connaître maintenant la composition réelle du système dans l'état final, nous allons mettre à profit le lien entre la concentration des ions oxonium et le pH, avec la relation concentration en ions oxonium égale la concentration standard fois 10 puissance moins pH. Et on trouve ici une concentration en ions oxonium de 10,0 mmol par litre, qui est aussi celle des ions chlorure. Le XF, c'est-à-dire réel, est donc égal ici à Xmax. La transformation a été totale, ce que traduit aussi le taux d'avancement égal à 100%. Le chlorure d'hydrogène a donc réagi totalement avec l'eau. C'est pour cela que la formule de l'acide chlorhydrique est celle de la solution ionique d'ion oxonium et d'ion chlorure. Pour l'acide éthanoïque, le pH de 3,4 donne cette fois un XF de 0,40 mmol par litre, soit un taux d'avancement final de 4%, c'est-à-dire que 4% seulement de l'acide a réagi avec l'eau. L'acide a donc cette fois réagi partiellement avec l'eau. Il reste 96% d'acide restant, c'est-à-dire 10,0 moins XF restant égale, en remplaçant XF par 0,40, à 9,6 mmol par litre. Pour cette raison, la formule de la solution d'acide éthanoïque est simplement celle de l'acide éthanoïque. On voit avec ces deux exemples que deux acides dissous dans l'eau à la même concentration en soluté apportée ont réagi différemment avec l'eau. Et c'est cela qui est à l'origine de la notion de force. On dira qu'un acide est d'autant plus fort qu'il réagit totalement avec l'eau, c'est-à-dire que son taux d'avancement tend vers 100%. Et quand ce taux est de 100%, on dit que l'acide est fort, sinon il est dit faible. Cette notion de force s'applique également aux bases. Une base forte est une base qui réagit totalement avec l'eau, comme l'ion amidure. L'eau joue le rôle cette fois d'acide dans le couple H2O-HO-. Une base est dite faible si elle réagit partiellement avec l'eau, comme l'ammoniac du couple NH4+NH3. Comme l'eau joue le rôle d'acide, il est donc formé à chaque fois des ions hydroxydes. On peut donc dire qu'une base forte est une espèce chimique qui libère de manière totale des ions hydroxydes HO-, ce qui permet d'inclure le cas particulier des solutés ioniques, comme l'hydroxyde de sodium, dont la dissolution totale dans l'eau libère
aussi des ions hydroxyde. L'hydroxyde de sodium est donc une base forte. Et sa solution, appelée soude, a pour formule celle d'une solution ionique d'ions sodium et hydroxyde. Nous allons voir ici comment mesurer le degré de force d'un acide ou d'une base. La force est liée, comme on l'a vu avant, au caractère plus ou moins total de la transformation de l'acide avec l'eau, et donc à la composition même du système dans l'état final. Or, dans le cours précédent, nous avons vu justement une grandeur qui rend compte de la composition du système à chaque instant, le quotient de réaction. Il est ici égal au rapport du produit des concentrations qui figure à droite de l'équilibre, puissance leur nombre stoichiométrique, et au dénominateur, la concentration de l'acide, puissance 1, et pour que le quotient de réaction n'ait pas d'unité, au dénominateur également, la concentration standard à la puissance 1. Et ce quotient de réaction évolue d'une valeur initiale, QRI, jusqu'à la valeur d'équilibre dans l'état final qu'on appelle la constante d'équilibre, car indépendant de la composition du système dans l'état initial, mais uniquement dépendant de la température. Et c'est cette constante d'équilibre associée à la réaction de l'acide avec l'eau qui va nous aider à mesurer la force d'un acide, d'où son appellation particulière ici de constante d'acidité est notée K. K est donc égal au quotient de réaction où les concentrations sont celles dans l'état final. On remplace les concentrations dans l'état final par les valeurs calculées avant et on trouve un K de 1,7 10-5 à 25 degrés Celsius. Et pour comparer plus commodément la force de deux acides, on utilise, comme pour le pH, une échelle logarithmique en définissant pK égale à moins log de K, ce qui donne ici une valeur de 4,8 plus visuelle que celle du K avec sa puissance de 10. K est relié au pK par la relation K égale 10 puissance moins pK. Le K ou le pK sont des caractéristiques de chaque couple acide-base. Et voilà sur cette échelle de pK quelques valeurs de pK pour des couples courants. Et pour savoir qui entre NH4+ et CH3COH est plus fort que l'autre, faisons ce raisonnement. Si un acide est plus fort que CH3COH, cela signifie que l'équilibre de sa réaction avec l'eau est plus déplacé dans le sens direct, c'est-à-dire vers la droite. C'est-à-dire un XF au final plus grand. Les concentrations au numérateur de K seront donc alors plus grandes et celle de l'acide au dénominateur sera plus petite. Le K sera donc plus grand. Et comme moins log de x est une fonction décroissante, on en déduit que le pK sera alors plus petit. On en déduit donc que CH3COH est un acide plus fort que NH4+. Mais qu'en est-il de la force de leur base conjuguée? Reprenons la suite du raisonnement. Si l'acide est plus fort que CH3COH, l'équilibre de sa réaction avec l'eau sera plus déplacé à droite comme on l'a dit, ce qui signifie que le sens opposé de l'équilibre sera plus limité, ce qui signifie que la base reprendra moins facilement le H+ à H3O+. Elle sera donc plus faible. On retient donc que plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. L'ammoniac NH3 est donc une base plus forte que l'ion éthanoate. En résumé, si le pK augmente, l'acide est plus faible, mais la base plus forte. Et si le pK diminue, l'acide est plus fort, mais sa base plus faible. Une première application de ceci est de prévoir la réaction acido-basique qui aura lieu lorsque plusieurs possibilités se présentent. Retenons qu'une réaction a toujours lieu entre l'acide et la base les plus forts présents. Et ceci parce que les deux sont ceux parmi toutes les espèces présentes qui respectivement donnent et prennent un H+ le plus facilement. Prenons l'exemple du titrage d'un mélange de bases, ici HO- et NH3, par un acide H3O+, dans de l'acide chlorhydrique. Pour savoir quelle base est titrée en premier, on regarde celle qui est la plus forte. C'est ici HO-. Le premier titrage est donc celui de HO- par H3O+, et une fois que tous les ions hydroxyde HO- sont consommés, c'est celui de NH3 qui débute. On s'intéresse ici au cas très particulier où l'acide de l'équilibre est l'eau, car c'est le solvant. Et la réaction est elle aussi très particulière, car
elle fait réagir une molécule d'eau avec une autre molécule d'eau, d'où le nom donné à cette réaction, l'autoprotolyse de l'eau. Et la constante d'acidité est donc simplement H2O étant le solvant, le produit des concentrations des ions H3O+, et HO-, qu'on appelle produit ionique et noté tout simplement Ke pour le distinguer d'une constante d'acidité ordinaire Ka. Et à 25 degrés Celsius, pKe est donc égal à 14, et donc un Ke qui est égal à 10 puissance moins pKe, soit 1,0 10 puissance moins 14. La très faible valeur de Ke traduit que l'autoprotolyse de l'eau est très limitée dans le sens direct. Mais néanmoins, c'est un équilibre qui a lieu dans toute solution aqueuse. Et nous allons voir tout de suite une application de ceci. On souhaite prévoir le pH d'une solution de base forte, et c'est ici de la soude, de concentration en soluté apportée égale à 10,0 mmol par litre. Comme la dissolution de l'hydroxyde de sodium à un soluté ionique est totale, alors la concentration des ions hydroxyde est égale à celle du soluté, c'est-à-dire Cb. Mais pour calculer un pH, il nous faut pouvoir calculer la concentration d'ions H3O+. Et c'est là qu'intervient le produit ionique qu'on peut écrire en toutes circonstances en solution aqueuse. On isole la concentration des ions H3O+, qui est égale au Ke divisé par la concentration des ions HO-. On remplace HO- par Cb, et la valeur Ke par sa valeur de 1,010-14, et on trouve une concentration de 1,010-12 mol par litre, et on peut enfin calculer le pH grâce à la relation moins log de la concentration d'H3O+, et on trouve alors un pH de 12. Poursuivons ici sur le calcul de pH de solution, mais cette fois d'acide. Le cas d'une solution d'acide fort comme l'acide chlorhydrique est assez simple. En effet, la réaction de son soluté, le chlorure d'hydrogène gazeux, avec l'eau étant totale, la concentration des ions oxonium est égale à celle du soluté, c'est-à-dire Ca. D'où pH égale moins log de la concentration d'H3O+, c'est-à-dire moins log de Ca, d'où un pH de 2. Le cas d'une solution d'acide faible, comme l'acide éthanoïque, est plus délicat car il s'agit maintenant d'un équilibre de l'acide avec l'eau, dont on connaît la constante d'équilibre Ka grâce au pK qui est égal à 4,8. Établissons le tableau d'avancement de la transformation et en raisonnant sur 1 litre, la quantité de matière d'acide dans l'état initial est tout simplement Ca. Xf qui apparaît dans l'état final est donc homogène à une concentration en mol par litre. Pour pouvoir calculer le pH, il nous faut connaître la concentration des ions H3O+, c'est-à-dire connaître Xf. Et cela grâce à l'expression de Ka, qui est le quotient de réaction dans l'état final. On remplace les expressions des concentrations par celles en fonction de Xf. On isole Xf au carré, on développe le membre de droite et on rassemble les termes du même côté pour voir apparaître un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, où petit a est égal à 1, petit b égale ka, c'est-à-dire 10 puissance moins pk, petit c égale moins k fois ca. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un petit c égal à moins 10 puissance moins 6,8. Les solutions x sont de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, où delta est le discriminant, égal à b carré moins 4ac, qu'on calcule grâce aux valeurs de a, b et c, équivaut 6,3 10 moins 7. On en déduit les deux solutions numériques xf possibles, et on trouve une première valeur de 3,9 10 moins 4 et une deuxième valeur négative de moins 4,0 10 moins 4, valeur négative qui n'a donc pas de sens physique. La valeur Xf est donc de 3,9 10 moins 4 mol par litre, qui est donc aussi la concentration des ions oxonium. On peut maintenant en déduire le pH qui est égal à moins log de la concentration des ions oxonium, soit un pH de 3,4. Nous venons de calculer le pH d'une solution d'acide qui contient à la fois la forme acide et basique du même couple, car la dissolution est un équilibre comme on l'a vu avant. L'objectif est ici de savoir si à ce pH de 3,4, c'est l'acide ou la base qui prédomine, sachant que dire que l'acide prédomine signifie que sa concentration est supérieure à celle de la base. Et pour répondre à la question, nous allons établir une relation très utile
entre le pH d'une solution et le pKa du couple présent dans cette solution. Le point de départ est l'expression de la constante d'acidité associée au couple. On applique la fonction moins logarithme de chaque côté afin de faire apparaître pK. On développe le deuxième membre grâce à la propriété du logarithme, log de a fois b égale log de a plus log de b, où a et b correspondent à ces deux rapports dans le logarithme. Le deuxième membre devient donc une somme de logarithmes, moins logarithme de la concentration d'H3O+, moins logarithme du rapport concentration de la base sur celle de l'acide. Or, on reconnaît ici pH, qui est égal à moins log de la concentration d'H3O+, le pH qu'on isole, et qui est égal à pKa plus le logarithme du rapport, formule que l'on peut généraliser. Et si la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base, alors le rapport base sur acide que l'on a dans la formule est inférieur à 1, et comme la fonction logarithme est croissante, log de ce rapport est inférieur à log de 1, c'est-à-dire 0. Ce logarithme est donc négatif. Et si on rajoute plus pk de chaque côté, on retrouve à gauche l'expression du pH. Et donc au final, une forme acide qui prédomine pour un pH inférieur au pKa du couple, qui est égal ici à 4,8 pour le couple de l'acide éthanoïque. La forme acide prédomine donc pour un pH inférieur à 4,8 et en conséquence, la base prédomine pour un pH supérieur à 4,8. Et à pH égale pKa, les deux concentrations sont égales. L'intérêt de ce diagramme de prédominance, qu'on peut généraliser, est de prévoir quelle forme du couple prédomine, le pH de la solution étant connu. Ainsi, à pH 3,4, c'est l'acide qui prédomine. Mais à pH égale à 6, c'est la forme basique qui prédomine. Un diagramme de distribution des espèces qui donne les pourcentages de chacune des deux formes du couple en fonction du pH permet de retrouver les mêmes résultats mais avec en plus les proportions respectives. Ainsi, un pH de 6, c'est bien la base qui prédomine à 92% alors que l'acide est très minoritaire à 8%. Par ailleurs, ce diagramme permet de retrouver la valeur du pKa du couple d'après la formule pH égale pKa si le logarithme est nul, c'est-à-dire si les deux concentrations sont égales, soit une proportion de 50% pour les deux. Et on retrouve bien un pKa de 4,8. Et enfin, pour terminer, un mot sur ce que sont les solutions tampons et leur rôle fondamental dans le monde vivant. Posons le problème. Quand on introduit 0,1 mol de chlorure d'hydrogène, un acide fort, dans un litre d'eau, le pH s'effondre de 7 à 1, soit une variation de 86%. Mais si on fait le même ajout dans un litre d'une solution contenant l'acide éthanoïque et sa base conjuguée, le pH ne varie que de 2%. Et on observe une variation presque nulle aussi lors d'une dilution modérée. Ce sont là les deux propriétés d'une solution tampon. Constituée d'un mélange d'un acide faible et de sa base, elle maintient le pH constant autour de son pKa lors d'une dilution ou d'un ajout modéré d'acide ou de base. Et ce sont les solutions tampons acido-basiques qui permettent de réguler le pH des fluides de l'organisme. Ainsi, le pH du sang, qui doit rester proche de 7,4, est régulé grâce au tampon bicarbonate. Et celui des fluides intracellulaires est lui régulé grâce au tampon phosphate. En conclusion, on retient l'expression du produit ionique associé à l'autoprotolyse de l'eau. Il faut être capable de calculer le pH d'une solution d'acide ou de base forte. Le cas de l'acide fort est simple car la concentration des ions H3O+ apparaît dans l'équation. Par contre, dans le cas de la base forte, on calcule dans un premier temps la concentration des ions hydroxyde et grâce au produit ionique, on en déduit la concentration des ions H3O+, d'où le pH. Il faut savoir calculer également le pH d'une solution d'acide faible qui réagit partiellement avec l'eau et donc un équilibre. Il faut dans ce cas exploiter la constante d'acidité et faire apparaître une équation du second degré en XF qu'on résout pour en déduire la concentration des ions H3O+ et donc le pH. Il faut savoir comparer la force de deux acides ou de deux bases connaissant leur pK
et savoir exploiter les diagrammes de prédominance et de distribution des espèces. Et enfin, connaître les propriétés d'une solution tampon.